Alléluia, loué serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Bonjour Elisabeth. Bonjour Anne-Louis. Voilà, je suis heureux de te retrouver et ceux qui nous suivent sur Internet pour continuer notre chemin dans le livret diocésain. Et alors aujourd'hui, nous avons un texte biblique qui est très connu, peut-être trop connu par moments, qui est celui du bon Samaritain. Et alors, nous avons découvert, quand le pape a publié l'encyclique Tous frères, nous avons vu que le pape se réfère très largement à ce texte-là. Donc c'est le chapitre 4 de son encyclique. Non, le chapitre 2 de son encyclique. Nous sommes dans le chapitre 4 là. Donc c'est le chapitre 2 de son encyclique. Il commente très très largement le texte. Donc du coup, on se disait, au lieu de dire ce qu'on pense nous, ça peut être aussi intéressant, cette fois-ci, de regarder ce que le pape nous dit sur ce texte. Alors, je voudrais juste le situer rapidement. Donc, il y a donc un docteur de la loi qui vient voir Jésus et qui le demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus répond en disant, je résume, aimer Dieu et aimer son prochain. Et le docteur de la loi donc continue en demandant, alors c'est qui mon prochain? Et la parabole qui suit donc veut répondre à cette question-là. Vu que le texte est très connu, on s'est dit, ça peut être aussi intéressant de voir comment le pape raconte ce texte-là dans l'encyclique. Donc tu vas prendre la place du pape. Bien sûr. Tu vas nous raconter la parabole du bon Samaritain. Je prends donc la place du pape pour lire le texte qu'il a écrit dans son encyclique. Jésus raconte qu'il y avait un homme blessé, gisant sur le chemin, agressé. Plusieurs sont passés près de lui, mais ont fui. Ils ne se sont pas arrêtés. C'étaient des personnes occupant des fonctions importantes dans la société, qui n'avaient pas dans leur cœur l'amour du bien commun. Elles n'ont pas été capables de perdre quelques minutes pour assister le blessé, ou du moins pour lui chercher de l'aide. Quelqu'un d'autre s'est arrêté. Lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche et s'est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que, dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant. Il lui a donné son temps. Il avait sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits. Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et, sans le connaître, il a trouvé qu'il méritait qu'il lui consacre son temps. Elisabeth, donc, tu as étudié le commentaire assez long d'ailleurs du pape sur le texte du bon Samaritain. Qu'est-ce que tu en retiens comme important, comme essentiel pour toi? Donc, bien sûr, il y a toute cette notion du temps consacré, du temps passé, du temps perdu, enfin perdu d'une certaine façon, avec celui qui est blessé. Et le pape insiste beaucoup là-dessus. Il dit aussi que toute vie est un temps de rencontre. Donc l'importance de la rencontre avec l'autre, quel qu'il soit, et là en particulier avec le blessé. Autant dans sa façon de raconter, il a parlé de personnes importantes, il n'a pas dit que c'était un prêtre et un lévite, alors que dans son commentaire ensuite il en parle, parce que ce sont des personnes religieuses. Un prêtre, un lévite, aujourd'hui on dirait peut-être un prêtre et un diacre, et on dit oh, eux ils devraient être les premiers à s'occuper du blessé, et le pape dit ben non, ces personnes-là, eh ben, elles sont passées à côté. Peut-être parce qu'elles avaient de bonnes raisons.
on est toujours dans cette histoire de pureté. Si un blessé a du sang qui coule, un prêtre ou un lévite qui s'approche, qui touche du sang, il est impur pour un long moment. Et si le prêtre devait aller faire un office quelque part, c'était plus possible. Alors est-ce qu'on fait d'abord le culte ou d'abord le soin à celui qui est blessé? Et là, Jésus, bien sûr, nous dit que celui qui a eu raison, c'est celui qui s'est occupé du blessé. Si je réagis déjà un peu vite à ce que tu dis, je crois pour le pape, c'est très important d'insister sur le fait que le Samaritain donne de son temps. Oui. Parce que je crois qu'il vise aussi un peu derrière. Parfois on peut donner de l'argent un peu plus facilement et de penser d'être quitte. Et là, le pape a l'air de dire plus important que l'argent qu'on se donne pour s'acheter une bonne confiance, c'est le fait de donner du temps à l'autre et puis d'être prêt à la rencontre. Oui, oui. Alors il y a à la fois le temps et l'argent, parce qu'il va aussi donner de l'argent. Mais tu as raison, c'est d'abord le temps passé avec cette personne. Et ça m'amène vers un autre aspect que le pape développe, c'est que ce Samaritain qui est donc tout seul, va prendre tout seul le blessé sur sa monture. Et il y a d'ailleurs une très belle image dans le texte il était par terre et il le relève et il le met debout, il le relève pour le mettre sur sa monture. Donc il était par terre et il va être en haut. Donc là aussi c'est quelque chose d'intéressant. Mais ce que le pape souligne, c'est qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour soigner cet homme. Il lui donne les premiers soins et il l'emmène chez l'aubergiste en disant « Moi, tout seul, je ne peux pas, mais à deux, ça ira mieux. » Il passe d'un « je » à un « nous ». Et ça me paraît important, enfin, en tout cas le pape insiste là-dessus, sur le fait qu'il y a un « nous » qui, dans toutes nos actions, même si elles sont personnelles, la communauté est prise en compte, devrait être prise en compte. Je crois aussi que le pape élargit à une dimension universelle, parce qu'on était en Judée, chez les Juifs, avec un prêtre juif, un lévite juif, un blessé qui était certainement juif, les bandits peut-être aussi, mais là le texte ne le dit pas, et c'est un étranger, un Samaritain, c'est quelqu'un qu'on ne reconnaît pas, qui est considéré comme moins que rien. On se souvient de l'épisode de la Samaritaine avec Jésus dans l'évangile de Jean. Comment, toi, un juif, tu demandes à moi une Samaritaine? C'est pas possible. Il n'y a aucun contact. Alors, entre le contact avec le sang du blessé, qui n'est pas possible, le contact avec cet étranger qui est pire qu'un mongol qu'on ne connaît même pas encore, ce Samaritain, c'est une injure. Traiter quelqu'un de Samaritain, c'est une injure. Et là, Jésus nous montre, et le pape nous éclaire à ce sujet, Jésus nous montre qu'il nous faut élargir à la dimension universelle. Il n'y a pas d'un côté les Juifs, de l'autre les Samaritains, mais ensemble, des hommes, des femmes qui se soutiennent les uns les autres et qui soutiennent les plus petits, les blessés, les précaires. Sur un registre plus négatif, je crois que le pape insiste là dans son commentaire, mais bien au-delà, sur le risque de l'indifférence par rapport aux autres. Oui. En disant de s'occuper des autres, ça peut causer des problèmes qu'on pourrait s'épargner, et on n'a peut-être pas du temps pour s'occuper des autres, parce qu'on a déjà suffisamment de choses à faire. Du coup, je crois qu'il dénonce aussi une sorte de paresse politique et sociale, où finalement, malgré toutes ces bonnes intentions, on se rend quand même un peu solidaire de toutes les exploitations de l'homme qu'on regarde à la télé, mais finalement qui ne nous touche pas vraiment, qui est aussi une manière de passer à côté de l'homme blessé sans regarder. C'est bien ce que le texte de l'évangile de Luc dit, que aussi bien le prêtre que le lévite, il arrive,
il le vit et passa de l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de misères du monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, parce qu'on n'a pas été prévenu. Mais là, il insiste bien sur le fait qu'ils ont vu et se sont détournés. Donc c'est ça notre indifférence. On est au courant, on voit, on sort son mouchoir devant la télé quand c'est vraiment trop triste, mais on passe à autre chose. On ne passe pas de l'autre côté, mais on passe à autre chose, trop souvent. Mais du coup, j'ai aussi trouvé intéressant que le pape dit la rencontre avec l'autre dans la misère, dans la difficulté, l'autre blessé, c'est un peu l'heure de vérité. Oui. C'est face à une telle situation, se manifeste si on veut ou pas, peu importe, quand on est prêtre, lévite ou autre chose, hein, face à l'autre dans la misère, dans la difficulté, se manifeste quel regard, quelle attitude on a vraiment par rapport à l'autre. Oui, regard et attitude. Et quand tu dis vérité, c'est là on est... le fameux proverbe, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Là, est-ce que je vais retrousser mes manches pour faire quelque chose, ou simplement donner un chèque, ce qui est déjà une bonne chose, mais est-ce que je vais vraiment donner de ma personne? Est-ce que je vais mettre mes actes en conformité avec mes paroles ou la vision que j'ai pu avoir des choses? Tout ça, c'est bien intéressant, Elisabeth, mais je n'ai pas encore une réponse à ma question. C'est-à-dire, si je mets à la place du docteur de la loi, la question initiale était quand même qui est mon prochain? Alors, qui est mon prochain? Alors, c'est là que Jésus a une façon extraordinaire de tourner les choses. Déjà, en bon juif, quand on pose une question, on répond par une question. Mais alors là, Jésus déplace complètement. Il prend à contre-pied le mot prochain. Parce que souvent, on dit qui est mon prochain, c'est celui qui est proche de moi. Il est proche, et puis moi, je vais un peu m'approcher quand même, mais c'est lui qui est proche. Tandis que Jésus dit non, c'est pas le blessé qui est prochain. C'est celui qui se rend proche de celui qui a besoin. C'est le Samaritain qui est le prochain de l'autre. Celui qui s'est rendu proche d'eux. Ce qui fait que le prochain, c'est pas l'autre, c'est moi. Dans ce texte, Jésus nous renvoie à cette fameuse heure de vérité. Est-ce que moi, je suis capable de me rendre proche, de devenir le prochain de celui qui est dans le besoin? Donc finalement, la question du docteur de la loi était mal posée. Ah, la question était mal posée, c'est vrai. Mais Jésus l'a bien reprise. Et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un de mes enfants. Il avait 10-13 ans, je ne sais pas. Le mot prochain est arrivé dans la conversation, on était à table. Mais alors, qui est mon prochain? Et alors je réponds, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Non, maman, arrête, c'est pas ça que je te demande. Je voudrais savoir, en vrai, c'est qui mon prochain? Et on a discuté pendant 5-10 minutes, et à la fin, on était bien d'accord avec cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cette histoire, cette image que Jésus a prise, lui avait permis de comprendre que le prochain, c'était non pas celui qui est proche, mais moi qui me rends proche. Voilà, c'était une petite histoire familiale. Je ferme la parenthèse. Le deuxième texte du chapitre est du livre de Deutéronome. C'est le chapitre 5 et les versets 11 à 15. Certes, le malheureux ne disparaîtrait pas de ce pays. Aussi, je te donne ce commandement. Tu ouvriras tout grand ta main pour ton frère quand il est dans ton pays pauvre et malheureux. Quand, parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme se sera vendu à toi, il te servira durant 6 ans. La 7e année, tu le renverras libre de chez toi, et, en ce cas, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le couvriras de cadeaux, avec les produits de ton petit bétail, de ton air à grain et de ton pressoir. Tu lui donneras à la mesure de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté.
Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Ce texte ne devrait pas vraiment plaire à tous ceux qui sont dans le surendettement, les banquiers, parce que au bout de 6 ans, on efface toutes les dettes. La 7e année, qui est donc l'année l'année sabbatique, la 7e année, on efface la dette. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que non seulement celui qui était vendu un peu comme un esclave, il est libéré, mais tu ne le renverras pas les mains vides, on lui donne de quoi pouvoir vivre derrière. Je trouve que c'est intéressant parce que trop souvent on entend parler de gens, je vais prendre l'exemple des sortants de prison, ça y est, ils ont la liberté, mais ils n'ont rien pour vivre. Et là, on nous dit bien, tu le couvriras de cadeaux, avec ce qui va lui permettre de vivre, du bétail, du grain. Et je trouve intéressant que la liberté ne suffit pas, la liberté seule. Il faut aussi donner à l'autre de quoi vivre. Ça me rappelle aussi, on peut aller plus loin, parce que tous les 7 ans, on a l'année sabbatique, mais tous les 7 fois 7 ans, 49 ans, on a la 50e année qui est l'année du jubilé. Mais ça, c'est une autre question. Mais c'est toujours intéressant de voir comment on efface les dettes et comment une certaine forme de fraternité, d'amour du prochain peut exister de façon concrète. Donc aussi, donc, ce texte parle évidemment, d'ailleurs c'est comme ça qu'il est intitulé dans le livret, d'une fraternité généreuse. Donc on pense aussi que c'était un peu une utopie. Est-ce que c'était vraiment vécu comme ça? C'est une autre question, mais c'est sûr que ça indiquait une direction. Mais ce qu'on trouve encore ici dans ce texte-là, qu'on a évoqué tout à l'heure, là le prochain est celui du peuple. C'est pas encore l'étranger, et encore moins l'ennemi. C'est vrai. Là aussi, le peuple de Dieu va avancer là-dessus. D'ailleurs, le pape évoque aussi, après l'exil, on va découvrir un peu l'humanité commune, par exemple. Mais ce qui m'intéresse aussi particulièrement dans ce texte, qui nous dit pourquoi est-ce qu'il faut traiter l'autre comme son frère, et de cette manière-là. Et le texte répond, parce que toi-même, tu as reçu les bénédictions du Seigneur, et toi-même, tu étais esclave et tu es libéré. Donc du coup, toi tu as vécu de la générosité, on dirait peut-être aujourd'hui de l'amour de Dieu, alors sois aussi un témoin de l'amour de Dieu avec ton frère, rends-lui la liberté et sois généreux avec lui. Oui, tu as évoqué la bénédiction du Seigneur, et la phrase dit bien, tu lui donneras à la mesure de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. Dieu te bénit depuis que tu es sorti d'Égypte, depuis que tes ancêtres sont sortis d'Égypte. Mais un juif, encore aujourd'hui, va dire « J'étais esclave en Égypte et Dieu m'a libéré ». C'est valable encore aujourd'hui. Et Dieu a donné sa bénédiction, c'est donc à chacun de donner à la mesure de la bénédiction de Dieu. Donc ça voudrait dire sans mesure. Donc il y aura bien toujours une mesure, mais c'est intéressant. Ça rejoint comme dans le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. La mesure que nous utilisons, Dieu nous donne la même. Là, c'est plutôt l'inverse. Dieu a donné sa bénédiction et à nous, peuple, de donner aux plus petits. Alors finalement, Elisabeth, qu'est-ce que tu retiens de ces 2 textes pour nous aujourd'hui? Pour nous, il me semble qu'il faut qu'on se persuade soi-même, mais qu'on partage avec les autres, donc d'une façon pédagogique peut-être, sur le fait que le prochain n'est pas d'abord l'autre qui va s'approcher de moi, comme un mendiant s'approcherait pour mendier, mais que le prochain, c'est d'abord moi, c'est chacun de nous. Et que c'est à nous de nous rendre proches de tous, ceux qui nous sont chers, ceux que nous connaissons bien, et ceux qu'on connaît moins bien, l'étranger, celui qui est
blessé au bord du chemin, le précaire. Enfin, c'est tout à fait la parabole du jugement dernier, ce bel évangile qu'on prend le dernier dimanche de l'année liturgique pour la fête du Christ roi. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais prisonnier, vous m'avez visité. C'est ça que nous avons à mettre en pratique. Je vais essayer, Heinrich, d'être un petit peu le prochain pour toi. Seigneur, apprends-nous à te reconnaître dans les blessés de la vie, abandonnés au bord de nos routes. Donne-nous des yeux qui ne détournent pas le regard. Donne-nous des oreilles qui entendent celui qui appelle. Donne-nous un cœur généreux qui s'ouvre à la détresse de notre prochain. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Dieu. Amen. Heinrich, est-ce qu'on peut faire un jeu de mots et dire à notre prochain entretien? Au revoir. Au revoir, Elisabeth. Alléluia, loué serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom